En pleine nuit, alors que 11 personnes dorment, 8 d'entre elles vont être supprimées. Voici une des plus grosses affaires de l'Ohio aux États-Unis. Bonjour, je suis tellement ravie de vous retrouver. Alors là, aujourd'hui, c'est une histoire, il y a du dossier. Ce dossier, il est énorme. C'est même l'une des plus grosses affaires de l'Ohio aux États-Unis. Et bien pourtant, j'ai regardé sur le net, a priori, peu ou pas de personnes en ont parlé. Et je suis ravie de vous raconter ça aujourd'hui. Bon alors, accrochez-vous, parce qu'il va falloir suivre. Cela m'a demandé énormément de travail, tant l'affaire est lourde et compliquée. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi pour cette affaire. On y va. Dans 4 maisons du comté de Pike, Ohio, vivent la famille Roden. Alors on est en pleine nuit, ils dorment, ils sont tranquilles. Il faut savoir qu'ils sont 11 membres, 8 adultes et 3 enfants. Ils sont en train de dormir dans 4 maisons séparées, 3 mobil-homes et une caravane. Et puis, arrivons au lendemain matin. Alors, je vous mets toute la pyramide de la famille pour que quand je vous raconte l'histoire, vous puissiez suivre. Je la remettrai plusieurs fois dans la vidéo car comme je vous l'ai dit, on est sur un dossier compliqué. Donc, nous sommes le matin. Bobby Jo Manley, la sœur de Dana Roden, vient pour nourrir les animaux. Elle s'approche de la maison qui est un mobil-home et là, elle découvre 2 corps. Elle va tout de suite appeler le 911 pour déclarer ce qu'elle vient de voir. À l'arrivée de la police, elle leur dira qu'avant leur arrivée justement, elle a découvert 2 autres corps dans la 2e maison. Bon alors faut suivre, là on en est à 4 corps. Le frère de Dana, James Manley, arrivera pour rejoindre sa sœur qui est effondrée, effrayée. Il ira dans la 3e maison et malheureusement découvrira 3 autres corps. Nous en sommes à 7. À 13h26, la police recevra un autre appel. Dans le village voisin, dans une caravane, on a trouvé un autre membre de la famille mort. Il faut savoir que dans cette famille, il y avait 3 enfants, un de 3 ans, un de 6 mois et un de seulement 4 jours. Ils ont été épargnés, mais détail horrible, la fillette de 4 jours avait été laissée à côté du corps de sa mère décédée. Moi, je vous le dis, dans cette histoire, on passe même pas du paradis à l'enfer. C'est direct l'enfer, ça part mal dès le début. Prenons des nouvelles de l'enfant de 4 jours, puis de celui de 6 mois. Ils ont été placés sous tutelle. Quant à l'enfant de 3 ans, eh bien, elle est restée avec sa mère car elle ne faisait pas partie de la fusillade. Rentrons plus dans les détails. Quand est-ce que ce drame est arrivé? Eh bien, c'est arrivé dans la nuit du 21 au 22 avril 2016. Toutes les personnes appartiennent à la famille Roden. Elles ont été tuées par balle dans 4 maisons du comté de Pike, Ohio, près du village de Peebles. C'est à peu près à 80 km d'une grande ville appelée Columbus. La police pense que plus d'un tireur peut être responsable des meurtres, car 2 des scènes de crime étaient accessibles à pied. Bon alors, les enquêteurs, ils ont brièvement envisagé la possibilité d'un suicide collectif, mais au vu des indices et de la distance entre les 3 premières maisons mobil-home et la caravane, ils ont tout de suite vu que c'était pas possible. Donc là, la police, elle a peur car il reste quelques membres de la famille Roden vivants et heureusement, et la police va leur dire de rester enfermés chez eux. D'ailleurs, ça ira même plus loin parce que la police ce soir-là va donner un couvre-feu à toute la ville et le village voisin. Ils vont demander aux personnes de rester chez eux. L'enquête avance et les enquêteurs pensent que les personnes qui ont massacré toute cette famille connaissaient cette famille et que c'était un massacre préparé des mois à l'avance. Bon alors, on va faire une enquête dans toutes ces maisons et on va trouver des choses pas claires. Notamment, on va trouver plein de poulaillers avec des coqs qui seraient préparés pour faire des combats. Mais quelle horreur! En plus, on va trouver des produits illicites, plus de 100 pieds d'herbe à fumer, si vous voyez ce que je veux dire.
Tout de suite, la police va se demander si c'est en rapport avec le cartel de la drogue ou si c'est en rapport avec les combats de coqs, mais ça va être très vite éliminé car ce n'est pas des assez gros vendeurs pour être menacés. Ce qui va alors suivre au niveau de l'enquête sera la plus grande enquête jamais menée dans toute l'histoire de l'Ohio. Un groupe de travail d'enquête d'au moins 100 membres dirigé par le Bureau d'identification et d'enquête criminelle de l'Ohio a été constitué. Plus de 251 responsables de l'application des lois ont été impliqués dans l'enquête. Et les shérifs de 25 bureaux à travers l'Ohio ont proposé de fournir des ressources au comté de Pike. Alors il va y avoir plusieurs mandats, ils vont interroger plus de 50 personnes au sujet de cette affaire pour trouver des preuves et des indices. 79 éléments de preuve vont être examinés, y compris des menaces que la famille Roden avait reçues sur Facebook. Bon alors, pendant ce temps-là, c'est branle-bas de combat, aussi bien dans la ville et le village que dans la police. Tout le monde y va de son petit commentaire parce que tout le monde se connaissait et il y a beaucoup de gens par contre pour donner des détails ou des ressentis sur l'affaire aux policiers, ils ne veulent rien dire. Certains pour cette affaire vont faire preuve de charité. Un homme d'affaires de la région de Cincinnati a offert une récompense de 25 000 $ pour toute information menant à l'arrestation d'une personne impliquée dans l'affaire. Et le 28 avril, il a retiré sa récompense. Bon alors là, moi je vous le dis, je comprends pas. Parce que moi, on m'a pas élevé comme ça. Donner ses données, reprendre ses volets. Bon alors ça a dû faire de la peine. Parce qu'un fonds de soutien a réussi à lever 10 000 $ pour qui fournirait des indices ou des indications sur ce crime. Mais malheureusement, la police n'a pas communiqué assez vite pour parler de cette récompense. Elle ne le dira que 10 semaines plus tard. Rendez-vous compte, il y a une récompense de 10 000 $ à qui voudra bien parler. Et personne n'en parle, personne ne le sait. Donc ça va pas délier les langues, du coup, si personne ne le sait. La police continue son enquête à propos des produits illicites trouvés aux alentours des 3 maisons. Ils vont même trouver une serre avec plus de 200 pieds. Mais ils en sont sûrs, cela n'a rien à voir avec le massacre commis cette nuit-là. Il faut savoir que dans cette région, c'est monnaie courante de faire ce petit trafic de plantes, de boutures. En 2010, 22 000 plants ont été saisis dans cette région. Le 26 avril, Dana et Leona Roden ont déclaré qu'ils en étaient sûrs. Les meurtriers connaissaient leur famille. Eh bien oui, pour preuve, sur les terrains des 3 maisons, il y avait des chiens de garde et les chiens de garde n'ont pas bougé. Puis le 3 mai, il y aura les funérailles de 6 des victimes. Beaucoup de monde va se déplacer pour leur rendre un dernier hommage. Les policiers seront là eux aussi pour observer. La police va aller saisir plusieurs véhicules de la famille Roden pour faire des expertises, pour faire des relevés de preuves et ils vont carrément remorquer les véhicules et les emmener sur un terrain à côté des scènes de crime qu'ils ont aménagé à cet effet. Ils y ont placé des tentes, des policiers, des scientifiques, branle-bas de combat. Au 12 mai, plus de 500 pièces avaient été soumises au cours de l'enquête et 128 entretiens avaient été menés. Dewine et le shérif du comté de Pine, Charles Reader, ont annoncé l'intention de l'État de déplacer aussi les maisons mobiles et la caravane. C'est-à-dire qu'après avoir déplacé plusieurs véhicules à l'aide de remorques, ils vont carrément mettre les mobil-homes et la caravane sur des très grands camions pour les déplacer sur le site où il y a l'enquête. Et ça, c'est vraiment très rare lors d'une enquête. La raison, diront-ils, c'est que c'est plus pratique d'avoir tout sur la main et surtout qu'ils veulent mettre en lieu sûr toutes ces maisons et toutes ces voitures au cas où il y aurait des preuves. Bon, on va pas embêter les policiers, là ils sont au taquet du taquet, laissons-les collecter des preuves. Le 20 août, ça sera confirmé aux informations. Les auteurs connaissaient bien les victimes, leurs maisons et les environs. Ils ont également annoncé que le département américain de la sécurité intérieure et d'autres agences fédérales se sont mis sur l'enquête. Alors là, tous les départements y sont, toutes les agences,
Ils travaillent tous dessus, je vous l'ai dit. Cette affaire va devenir la plus grosse de l'Ohio. Bon, cette enquête, elle se passait trop bien, hein. C'était trop beau pour être vrai. Parce que malheureusement, il y a des journalistes qui vont se cacher dans les buissons et dans les arbres et qui vont réussir à attendre que les policiers ne fassent plus la sécurité devant et ils vont pouvoir rentrer dans les maisons, déplacer des objets et prendre des photos. Tout ça, ça va bien énerver la police. En plus, ils en ont marre parce qu'ils se rendent compte que les villageois ne veulent pas parler. Ils pensent qu'il y en a qui savent beaucoup plus de choses qu'ils ne veulent en dire et ils vont faire un flash local en demandant à la population de venir les voir s'ils savent quelque chose. Et là, le 12 mai 2017, une équipe du SWAT du bureau du shérif de comté de Franklin a perquisitionné une maison du comté de Pike. La police a initialement déclaré qu'elle recherchait des suspects dans les meurtres. Cependant, il a été précisé plus tard qu'il recherchait des preuves dans l'affaire et non des suspects. La police a également perquisitionné une maison détenue par un certain Edward Jack Wagner. Et là, il faut savoir que c'est l'ex-petite amie d'une des victimes, Anna Roden. D'ailleurs, ils avaient eu une petite fille ensemble. Faisons un point sur ce couple. Bon, déjà, ça part mal, hein, parce que Jack Wagner, lui, il est majeur et il va sortir avec Anna alors qu'elle n'a que 13 ans. Et elle va tomber enceinte à l'âge de 15 ans de leur petite fille, Sophia. Bon alors, ils vont pas rester très longtemps ensemble, hein, ça se passe super mal dans le couple. Du coup, Anna, elle va prendre sa petite fille et elle va retourner vivre dans sa famille. Mais là, malheureusement, en plus, elle ne veut jamais laisser la petite fille à son père, Jack. En plus, Jack, il va faire ses recherches. Il va réussir à pirater le compte Facebook d'Anna et dessus, il va trouver des messages entre elle et sa famille où elle dit texto qu'elle ne laisserait jamais la petite fille à la garde de son père. Alors là, ça le rend foudrage. De grosses disputes vont éclater entre Anna et Jake au sujet de la garde, mais pas que. Il faut savoir qu'Anna a accouché d'un autre enfant, une petite fille Kyle, c'est celle qui avait 4 jours au moment des meurtres, et pendant un long moment, Jack pensait que c'était lui le père. Il va demander des tests de paternité et horreur, ce n'est pas lui le père. Il y aurait donc eu présumément tromperie, oui c'est logique. Alors là, c'est la furie de plus belle. Jack est foudrage et les parents des deux côtés se mettent à se disputer. Bon alors, vous comprendrez que dans un tel contexte familial, ça ne va pas du tout et les esprits vont vite s'échauffer. Pendant ce temps-là, revenons à notre histoire et revenons à l'enquête. Le 13 novembre 2018, et j'ai envie de vous dire enfin, le procureur général de l'Ohio, Mike DeWine, a annoncé que George, Bill Wagner, Angela Wagner, George Wagner IV et Edward Jack Wagner, suspects, ils sont tous des membres de la famille Wagner, c'est-à-dire de la famille de Jack. Il y a George, Bill Wagner III, 47 ans, qui est le père de Jack, Angela, 48 ans, qui est l'épouse de Bill, George Wagner, et qui est donc la mère de Jack. George Wagner IV, 27 ans, qui est le fils de Bill et d'Angela, donc le frère de Jack. Et Edward, qui lui aussi s'appelle Jack. Pour la petite anecdote, Edward Jack Wagner, 26 ans, a été arrêté avec son frère lors d'un contrôle routier dans le comté de Ross. Bon alors, là on peut le dire, toute cette famille, les Wagner là, qui ont éliminé les 8 Rodens, alors eux, ils ont lâché la rampe, ils ont plus les pieds qui touchent le sol, ils ont pété un plomb. À quelle heure on élimine les gens quand il y a des disputes aussi grandes soient-elles? Enfin, en novembre 2018, les 4 membres au complet ont été arrêtés et inculpés des 8 meurtres. On a su par la suite que toute la famille Wagner planifiait tous ces meurtres depuis 3 mois. Moi, je les imagine chez eux, comme je vous le dis à chaque fois, ils sont sur le canapé, ils disent « Qu'est-ce que t'as fait à manger ce soir, chérie ?» Des pâtes, et sinon c'est toujours ok pour les Rodens, on les élimine tous. Oui, bon allez, passons à table. Ça me sidère. En plus, et détail horrible, il faut savoir qu'ils n'avaient pas planifié de tuer
les 8 personnes, mais qu'une fois qu'ils s'étaient rendus dans les maisons et qu'ils voyaient qu'il y avait d'autres personnes de la famille, ils ont éliminé tout le monde. Angela Wagner, la mère de Jack, était parfaitement au courant des plans. Elle a même acheté plusieurs articles utilisés pour faire toutes ces éliminations, y compris des brouilleurs de téléphone qui auraient empêché les victimes d'appeler à l'aide. Pendant cette nuit horrible, les Wagner ont pris les téléphones des 6 victimes ainsi qu'un appareil d'enregistrement et des caméras de surveillance. Les Wagner ont donc utilisé des armes à feu comme je vous l'ai dit précédemment, mais ils avaient 2 silencieux qu'ils ont fait eux-mêmes, ce qui leur permettait d'éliminer les victimes pendant leur sommeil en faisant le moins de bruit possible. D'ailleurs, la police retrouvera chez les Wagner les silencieux bricolés. La plupart des victimes sont mortes des balles reçues, mais elles avaient aussi plusieurs ecchymoses sur le corps. On a également retrouvé plusieurs douilles au domicile des Wagner. La police a aussi trouvé des chaussures qui correspondaient aux empreintes laissées chez les Roden. Rita Nedcombe, 65 ans, la mère d'Angela Wagner, et Frederica Wagner, 76 ans, mère de Billy Wagner, sont accusées de parjure et d'entrave à la justice avec les enquêteurs. Elles ont essayé tout au long de l'affaire de les induire en erreur. Elles sont également accusées, les mémés, d'avoir falsifié des documents pour couvrir les crimes. L'État de l'Ohio a accepté dans le cadre du plaidoyer de culpabilité de ne pas demander la peine de mort pour Jack Edward, le fils, celui, vous savez, qui était avec Anna et ils avaient une petite fille. Pour son père et sa mère et son frère aîné, alors eux, ils risquent la réclusion à perpétuité. Et on est bien d'accord, faut pas qu'ils ressortent là la famille, parce que eux, ils sont vraiment décapsulés de la canette. Dans le cadre d'un accord, oui, vous vous en doutez, ils ont tous accepté de collaborer avec le procureur. Le 10 septembre 2021, Angela Wagner a plaidé coupable de complot en vue de commettre un meurtre aggravé, de plusieurs chefs de cambriolage aggravé, de falsification de preuves et d'autres accusations dans le cadre d'un accord de plaidoyer. Les 8 autres chefs de meurtre aggravé ont été rejetés. L'affaire est tellement compliquée qu'elle est toujours en cours de jugement concernant les peines qu'ils vont recevoir. Voilà les zigotos, cette grosse affaire avec malheureusement 8 personnes éliminées dans l'état de l'Ohio est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tous les cas, j'en suis sûre, celle-ci, vous ne la connaissiez pas. Écoutez, couvrez-vous bien, prenez soin de vous, mettez-moi un pouce en l'air, abonnez-vous, activez la clochette et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!